Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver comme toujours. Et aujourd'hui, on va voir en quoi est-ce que le fait de connaître Dieu personnellement, d'avoir une juste perception de qui est Dieu, de comment il fonctionne, on va voir comment ce fait de connaître Dieu peut nous aider à anticiper la séduction de Satan. Et comme je l'ai dit la dernière fois, en principe, il est assez difficile qu'on te fasse avaler un gros mensonge sur ton épouse ou ton meilleur ami simplement parce que tu les connais suffisamment. Alors vous savez bien aimé, la Bible c'est la pensée de Dieu, c'est son témoignage, c'est son image, ce qui fait que à chaque fois qu'on interprète mal la parole de Dieu, on se retrouve en train de déformer son image, on se retrouve en train de le caricaturer. Et c'est important que tu saches que quand Satan déforme l'image de Dieu dans notre esprit, ce n'est pas pour rien, c'est pour un but bien précis. Et le but de l'adversaire, au moment où il déforme l'image de Dieu dans ton esprit, c'est de te faire appliquer sa volonté à lui. Donc le but de Satan, c'est de te mettre dans une situation où tu vas te retrouver à accomplir sa volonté, son désir à lui, en croyant accomplir la volonté de Dieu. C'est vraiment très subtil, c'est pour ça qu'on parle de séduction et c'est aussi pour ça que toi et moi, nous devons impérativement apprendre à discerner avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Donc pour être plus efficace, Satan va très souvent se déguiser en Dieu. Alors la parole de Dieu nous décrit Satan comme celui qui se transforme en ange de lumière. Il est prêt à se transformer en ange de lumière simplement pour pouvoir te tromper. Et c'est pour cette raison que tu dois impérativement connaître Dieu, quels sont ses caractères, quelle est sa nature. Parce que quand le Saint-Esprit te montre qui est Dieu, quand il te convainc de ses vertus, une fois que tu sais qui est ce Dieu que tu pries, personne ne pourra t'amener une autre image parce que tu sauras tout de suite qu'elle est fausse. Bien aimé, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons étudier les caractères de Dieu. Bien évidemment, la liste ne sera pas exhaustive, mais c'est pour nous donner une idée de qui est Dieu pour que nous puissions quand même avoir, comme j'ai dit, cette base pour ceux qui ne savent pas, de manière à pouvoir contrer l'adversaire quand il se présentera. Alors pour commencer, Dieu est amour, il est l'incarnation de l'amour, il est celui qui t'aime le plus sur cette terre. Nous sommes sortis de son cœur. Dieu est également celui qui par amour a sacrifié Jésus à la croix parce qu'il ne voulait pas nous perdre. Dieu est donc amour et n'accepte jamais que quelqu'un vienne te présenter une image contraire, même en se basant sur un verset biblique. Deuxièmement, Dieu est rigoureux et c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu qui a établi des règles, il a établi des lois qui, selon qu'on les respecte ou pas, ont des conséquences. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que Dieu n'est pas forcément impliqué dans tout ce qui nous arrive, du moins pas directement. Pour que tu puisses saisir cet aspect de Dieu, on va prendre l'exemple de la foi, du principe de la foi, ou si tu veux de la loi de la foi, et précisément le témoignage de vous savez, la femme à la perte de sang. Dans la Bible, elle avait souffert pendant 12 ans de perte de sang et puis un jour elle s'est retrouvée dans la présence de Jésus et elle a cru, elle a décidé de manifester la foi, elle a appliqué la loi de la foi, elle a touché son vêtement et on peut voir dans la parole de Dieu comment cette femme a été guérie indépendamment de la volonté de Jésus. C'est vraiment une histoire extraordinaire dans la Bible qui nous prouve que la foi est vraiment un principe de Dieu qui fonctionne de manière automatique. Parce que nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit et que sans la foi, par exemple, nul ne peut être agréable à Dieu. Cette femme a appliqué la loi de la foi et puis, sans que Jésus soit directement impliqué dans sa guérison, elle a reçu sa guérison. La preuve, c'est que alors Jésus a tout simplement ressenti qu'une force était sortie de lui et il a même interrogé les personnes autour de lui en demandant qui avait touché sa robe. C'est pour t'expliquer simplement, bien aimé, que Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne avec des principes, des lois. C'est très important que tu le saches, mais que des fois, il va y avoir des choses que tu vas faire et qui vont avoir des conséquences sans que Dieu soit directement impliqué. Et bien évidemment, ces conséquences peuvent être positives ou négatives. Alors Dieu est également un Dieu puissant, inébranlable. Il est celui qui tient l'univers. Il nous dit dans sa parole que si jamais il retire son souffle, l'humanité entière expire. Notre Dieu détient tous les pouvoirs. Aucun démon, aucun pouvoir ne peut lui résister. Aucun sorcier ne peut se mesurer à lui, contrairement à ce que certains prétendent. Alors Dieu est également saint et délicat. Dieu est saint par nature, il a horreur du mal sous toutes ses formes et c'est un Dieu qui ne supporte pas l'impureté. Et c'est pour ça que le fait de pratiquer le péché conduit en général Dieu à se retirer de la personne qui pratique ce péché.
Alors Dieu est un libérateur et c'est pour ça que, par exemple, une fois encore, il a sacrifié Jésus pour que nous puissions être libérés de l'enfer et de tous les jours qui puissent exister. Dieu est loin d'être un tyran. J'insiste sur ce point parce que Dieu est souvent caricaturé comme quelqu'un de tyrannique, d'oppressif. Alors des fois, je vois des enseignants forcer les gens à appliquer la loi de Dieu. Je voudrais te dire, bien-aimé, que cela ne correspond pas du tout à la façon que Dieu a de faire les choses parce que Dieu ne force personne. Par contre, comme je l'ai dit plus haut, selon qu'on respecte ses lois ou pas, on en subit les conséquences. Dieu est élevé et majestueux. Il est le chef suprême de l'univers. Il s'agit d'un très grand roi. Notre Dieu, c'est celui qui est à la tête du gouvernement le plus puissant de l'univers. Notre Dieu est grand, puissant et glorieux et il est celui que tu dois le plus révérer sur cette terre. Bien-aimé, je t'invite à rejeter d'office tout ce qui peut te conduire à te comporter de façon inconvenante avec ton Dieu. Refuse absolument l'irrévérence vis-à-vis de Dieu. Et sache que, par exemple, les pires blasphèmes se sont produits parce que les gens ont ignoré le degré de grandeur, d'élévation de notre Dieu. Un exemple tout simple, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui écrivent le nom de Dieu en minuscule. Sache que quand tu as la révélation, bien-aimé, de qui est ce Dieu, de combien il est grand, personne ne te le dit. Mais tu écris systématiquement son nom en majuscule. Je veux dire en commençant par une majuscule. Alors Dieu est justice. Dieu est juste dans le sens de l'égalité. Il est le Dieu qui fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Bien, mais à chaque fois qu'une circonstance ou une personne te fait croire en un Dieu injuste, sache simplement qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris parce que notre Dieu est juste. Il n'existe pas plus juste que lui sur la surface de la terre. Alors, pour finir, bien-aimé, Dieu est miséricordieux. C'est important que tu saches que notre Dieu est un Dieu qui est toujours prêt à pardonner. Il n'aspire qu'à cela. Il nous aime beaucoup. Il ne laisse jamais Satan ou qui que ce soit essayer de te faire croire que ton péché est impardonnable. Parce que ça aussi, c'est un constat que j'ai fait, que beaucoup de gens ont du mal à accepter le pardon de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu dans sa dimension de Dieu de miséricorde. Donc aujourd'hui, bien-aimé, tu le sais, ton Dieu est plein d'amour et de miséricorde. Et je voudrais vraiment te supplier, mon frère ou ma soeur, de prendre le temps d'enregistrer, de méditer sur ces caractéristiques de Dieu et de prier même le Saint-Esprit de te révéler ou de te confirmer toutes ces caractéristiques, de sorte que quand Satan viendra vers toi pour te séduire, parce que ça arrivera si cela n'est pas encore fait, le fait de connaître Dieu va t'aider dans ce sens que personne, aucun diable ne pourra t'égarer facilement en sortant par exemple un verset de son contexte ou en te disant un gros mensonge concernant la volonté de Dieu. Donc bien aimé, je vais m'arrêter ici. Et je te dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.